Jean-Luc n'était pas là, donc je t'ai parlé de Jean-Luc et tu as voulu vraiment savoir. Tu as même dit, hey, c'est un pasteur. Il a dit, bien sûr que c'est un pasteur. Donc, il sera le mieux placé à se présenter. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. On ne va pas tarder, on n'a que quelques minutes, je vais devoir 30 à 45 minutes d'échange entre Jean-Luc, qui est pasteur, et Mathieu Soso du Bénin, qui est chrétien. Nous étions au Bénin, Mathieu Soso n'est pas venu, mais c'est pas grave, il est là. Demain, Inch'Allah, il y aura un rendez-vous entre Faisal du Bénin, de la DDR, et un frère, je crois qu'il s'appelle Mathurin ou un truc comme ça, il est en France, à Lyon. Voilà, lui va venir échanger avec Faisal demain 20h d'Abidjan. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, soyez connectés, Inch'Allah. Aujourd'hui, je suis là pour pouvoir modérer. Demain également, je serai le modérateur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Mathieu Soso, bonsoir. Je te donne 2 minutes pour te présenter. Ok, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Mathieu Soso du Bénin ici. Je suis un ex-musulman. J'ai reçu Jésus-Christ, c'était en 2015 et je suis devenu chrétien. Tu étais musulman? Donc, oui, j'étais musulman. Je peux vérifier ça. Tu peux lire une sourate, n'importe quelle sourate du Coran, je vais voir ce que ça donne. N'importe quelle sourate. Bon, oui, je peux essayer la Fatiha. Bon, il faut essayer, on ne sait jamais. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors, ça? Oui. Bon, je ne suis pas préparé pour ça, sinon je parlais beaucoup. Scanner et tu as échoué lamentablement devant le monde. J'allais même dire, je voulais utiliser l'autre propos qu'il a dit à l'autre frère, mais ce n'est pas important. D'accord, on a compris. Jean-Luc, bonsoir, shalom frère, bien-aimé. Oui, shalom, shalom, mon frère Jané, sois béni. Je suis béni, je suis présent. Jean-Luc, tu as 2 minutes pour te présenter. Alors, encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Angré. Les Assemblées de Dieu, on va dire, c'est un mouvement pentecôtique qui est né aux États-Unis dans les années 1900. Et moi, j'ai fait l'école pastorale de Takadi. J'ai une dizaine d'années dans le ministère. Et aux AD, je suis membre de la JADSI. La JADSI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Avant d'être aux AD, j'ai fait Foursquare. Foursquare, c'est l'église du feu prophète des nations Kakou Sévéré. Voilà. Et en tant que pasteur aux AD, de temps en temps, j'interviens également au vase d'honneur et autres. D'accord. Mathieu Soso, tu voulais échanger avec le pasteur Jean-Luc. C'est quel sujet sur lequel vous voulez échanger, Mathieu Soso? C'est toi qui as demandé la rencontre. Oui. Sur le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut être précis, comme vous êtes tous chrétiens. Oui, parce que c'est par la croyance que nous arrivons à obtenir le salut. Donc, normalement, allons-y. Oui, normalement, nous devons savoir sur quelle croyance nous devons nous baser et obtenir le salut. D'accord, c'est précisé. Jean-Luc, tu l'as bien compris, Jean-Luc? Oui, shalom, shalom, j'ai bien compris, mon frère Jané. Donc, on va laisser introduire 5 minutes Mathieu Soso. Mathieu Soso, on t'écoute. Tu as 5 minutes pour nous développer par laquelle croyance devons-nous obtenir le salut. Ou bien devez-vous, parce qu'il s'agit des chrétiens, nous on va connaître votre salut est basé sur quoi? Parce que beaucoup nous disent que Jésus est venu se sacrifier pour vos péchés, etc. etc. Donc, Mathieu Soso, tu as 5 minutes. On t'écoute, top chrono, c'est parti. Jean-Luc va se taire pour t'écouter. Les internautes t'écoutent également. Bonsoir. Allons-y. Ok. Bon, sinon, moi, de mon côté, ma croyance est basée sur Jésus-Christ étant le Fils de Dieu venu sur la terre selon le livre de Jean 3,16 qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne perd point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, nous voyons que Christ est venu sur la terre, c'est pour que le monde entier soit sauvé par lui.
et nous savons qu'il est fils de Dieu. Et nous pouvons l'appeler fils comme la Bible l'appelle aussi fils. Bon, aussi, nous pouvons voir d'autres versets qui peuvent nous montrer qu'il est appelé aussi, il peut dire homme, oui. D'autres versets l'appellent homme. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont différentes là. Donc, des fois, il est appelé homme, des fois, il est appelé fils de Dieu, des fois, il est appelé, lui-même, il dit qu'il est Père. Il dit que si tu me vois, tu as vu le Père. Il n'a pas dit, si tu me vois, tu vas voir le Père. Non, il a dit, quiconque me voit a vu le Père. Voilà. Donc là, je vois que Christ, il se comporte de plusieurs manières. Il se comporte étant fils de Dieu, il se comporte étant lui-même Père et il se comporte aussi étant homme. Donc, et nous croyons en lui qu'il est le Fils, il est aussi le Père et il est aussi, comment dit-on, homme, naturellement comme nous voyons. Donc, c'est moi ma croyance. C'est un peu ce que j'ai à dire ici. D'accord. Mathieu Soso a fait 2 minutes 50 secondes. On allait même dire 3 minutes. D'accord. Mais comme tu as dit, on parle du salut. Bon, je n'ai pas entendu de propos salutaires ou encore du salut dans tes propos, mais ce n'est pas grave, Jean-Luc a saisi. Parce que moi, j'entends quoi par le salut? Le salut, comment obtient-on le paradis? Mais tu as parlé de Jésus, est fils de Dieu, et en même temps, il est bon. Beaucoup de choses, mais ce n'est pas moi le débatteur. Jean-Luc, bonsoir. Mathieu ce soir a parlé. Jean-Luc, tu as 5 minutes, on t'écoute. Alors, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu ici en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Angré. Alors, shalom à toi, mon frère du Bénin. Je suis très content d'échanger avec toi. J'aime bien les Béninois parce que il faut dire que le Bénin est un pays qui est très, très pentecôtiste. Et là-bas, nous avons des frères chrétiens vraiment qui sont très, très engagés. Alors, tout à l'heure, le frère bien-aimé a cité Jean chapitre 3, le verset 16. Ce sont les propos de Jésus qu'il a adressés à Nicodème. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Déjà ici, là, le Dieu qui a tant aimé le monde, là, ce n'est pas lui qui est venu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils. Donc celui qui est venu là, ce n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, lui il est resté là-bas, mais il a envoyé son Fils. Tu vois, juste pour dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde, mais il est celui que le Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé. Tu vois, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset, il a dit quoi? Adam est fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Et bien aimés, entre nous frères et sœurs à l'église, comment on s'appelle? Enfants de Dieu, pour dire que nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Donc il n'y a pas que Jésus qui est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu, Luc chapitre 3, le dernier verset. Les anges sont fils de Dieu, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Et nous également, nous sommes fils de Dieu. Donc tu vois, du moment où Dieu a envoyé son Fils là, ça montre que ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est son Fils qui est venu. Tu vois, autre chose que je voulais savoir, lorsqu'on dit que Dieu a tant aimé le monde, ce monde ici là, ce n'est pas toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en Jean chapitre 18, le verset 20, Jésus dit quoi? J'ai parlé ouvertement au monde. C'est Jésus qui dit, hein? Jean chapitre 18, le verset 20, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Oh, bien aimé, tu le sais, Jésus n'a jamais prêché dans une ville en dehors d'Israël. Jésus-Christ a uniquement prêché en Israël. Mais pourquoi dit-il en Jean chapitre 18, le verset 20, j'ai parlé ouvertement au monde? Donc ici, là, le monde, là, ça ne désigne pas l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus n'a pas prêché à l'humanité tout entière, mais il a prêché uniquement aux Israélites. Donc ici, en disant qu'il a parlé ouvertement au monde, ce mot monde ici désigne qui? Les Israélites. Juste pour dire quoi? Dans la Bible, là, quand on voit le mot monde là, ça ne veut pas forcément désigner le monde entier, c'est-à-dire l'humanité entière. Par exemple, dans la Bible, quand Jésus dit qu'il est venu pour le monde, ce monde ici là, pour le savoir, il faut prendre Jean chapitre 18, le verset 20, où Jésus dit, j'ai parlé publiquement au monde. En disant qu'il a parlé publiquement au monde, alors que tous les chrétiens savent que Jésus a prêché uniquement en Israël. Donc ici, le monde là, ça désigne le peuple d'Israël. Donc déjà, je m'arrête là.
J'attends que tu parles encore une fois et je vais rebondir. Merci beaucoup, Jean-Luc. Mathieu Soso, voilà son introduction. Le monde entier t'écoute, communauté musulmane et non musulmane, les chrétiens, les athées, les bouddhistes, tout le monde t'écoute. Allons-y, Mathieu Soso, depuis le Bénin. D'accord. Bon, j'ai bien saisi ce que le pasteur vient de dire. Et premièrement, il a dit que Christ n'est pas Dieu. Christ n'est pas Dieu. Donc, là, je voulais qu'on va lire un petit verset tout à l'heure dans le livre de Ésaïe 9, 6, là où on nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce verset déjà là, la prophétie que le prophète Ésaïe avait donnée depuis des années d'abord avant l'arrivée de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Cette prophétie est accomplie lorsqu'il est né. Et là, nous voyons que donc c'est l'enfant dont le prophète Ésaïe avait dit qu'il serait né. Et on l'appellera quoi? Il dit, je reprends la lecture, car un enfant nous est né et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est le nom donné à Jésus-Christ, ça. Donc, cela fait passer Dieu d'abord avant sa naissance. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu est passé par là pour nous donner le nom du Seigneur Jésus-Christ d'abord avant son arrivée. Et encore, dans Ésaïe 7,14, tu comprendras son nom encore qui est là. Ils l'ont donné Emmanuel. Là, ils ont bien précisé de la manière dont il serait né. La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Donc, si maintenant, vous qui êtes le pasteur, vous dites maintenant que Christ n'est pas Dieu. Le verset qui nous montre ici qu'il est le Dieu puissant, il est le Père éternel, il est le prince de la paix. Maintenant, pourquoi ce verset va nous dire ceci? Si tu ne crois pas en ceci, pourquoi alors tu crois à la Bible? Ça veut dire que tu es en erreur. Moi, je crois qu'il est Dieu et je crois qu'il est le Père éternel. Et je crois qu'on peut l'appeler homme parce qu'il est venu. Dieu, le Père même est venu. Hier, j'ai déjà dit ça, j'ai dit, c'est l'incarnation. Dieu, le Père lui-même, il est venu s'incarner dans une chair humaine. Et cette chair-là, si tu veux regarder cette chair, tu vas dire, il est homme. Lui-même, il accepte et il ne dit rien. Il dit, oui, je suis homme. Fils d'homme, il s'appelle comme ça. Fils de l'homme, il s'appelle comme ça. Jésus-Christ, homme, oui, c'est là. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que sa nature humaine, comme ça, tu peux voir ça. Mais c'est Dieu qui est dedans, c'est pas nous comme les hommes. Non. Et pour cela, sa naissance est différemment des autres. Et lorsqu'il est mort, pour montrer qu'il n'est pas homme, il est ressuscité des morts. Qui est ressuscité des morts encore? Personne. Tous les hommes, lorsqu'ils meurent, ils attendent la résurrection. Mais comme Christ n'est pas homme comme nous, lui, il est mort pour montrer que c'est Dieu qui était incarné dans une chair. Il est remonté au ciel. Il est ressuscité le troisième jour. Donc, c'est le Père éternel qui est là. C'est Dieu puissant qui est là. Et pourquoi maintenant vous dites qu'il n'est pas Dieu? C'est là que je vois votre erreur. Bon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Mathieu Soso. Et on démarre. Jean-Luc, allons-y. La course va commencer maintenant. Est-ce qu'il est là? Ouais, Jean-Luc, pasteur. Encore une fois, soyez bénis. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Alors, bien aimé, tout à l'heure, tu as pris la prophétie d'Isaïe où il est dit un enfant est né. On l'appellera Dieu fort, prince de paix, tout et tout. Et tu dis comme ça que cette prophétie parle de Jésus. Effectivement, dans le milieu évangélique, on a tendance à attribuer cette prophétie à Jésus. Et je comprends pourquoi tu dis que cette prophétie parle de Jésus. Mais tu vois, une prophétie là, quand elle concerne quelqu'un là, lorsque la personne arrive là, elle doit se réaliser en cette personne. Si une prophétie parle de Jésus, lorsque Jésus vient là, on doit voir la prophétie se réaliser en Jésus. Mais dis-moi, pendant le ministère de Jésus là, est-ce que les gens l'ont une fois appelé Dieu fort? Est-ce que les gens l'ont une fois appelé prince de la paix?
est-ce que les gens l'ont une fois appelé conseiller merveilleux? Tu vois, nulle part dans les 4 évangiles, tu verras une seule fois où les contemporains de Jésus l'ont appelé Dieu fort, Père éternel, ou bien, comment on appelle ça, conseiller merveilleux. Donc la prophétie ne concerne pas Jésus. D'ailleurs, quand tu prends le soin de lire cette prophétie-là, tout le chapitre, tu te rends compte que c'était par rapport à un contexte qui existait au temps d'Israël. Il y a un roi qui était attaqué par 2 rois. Et c'est comme ça que ce roi-là, il a demandé l'aide de Dieu, afin que Dieu puisse le secourir face à ces 2 rois qui devaient l'attaquer. Et c'est là que Dieu va dire au prophète Isaïe, d'aller dire au roi là, que Dieu a exaucé sa prière. Et que voici le signe par lequel le roi va reconnaître l'exaucement de sa prière. Et parmi ce signe-là, c'est ce que tu as lu là. Tu vois, Dieu dit que l'enfant là est déjà né. Quand on dit un enfant nous est né là, ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas encore né. Parce qu'un enfant nous est né, c'est quoi? C'est pour dire que l'enfant est déjà né. Si c'était une prophétie, ils allaient dire un enfant sera né. Tu comprends? Mais on ne dit pas un enfant sera né, comme pour dire que c'est dans le futur. Mais on dit un enfant nous est né. Autrement dit, quand Isaïe va dire au roi Akaz, voici le signe par lequel tu vas reconnaître l'exaucement de ta prière, et qui dit par la suite un enfant nous est né, c'est pour dire qu'à l'instant où Isaïe parle au prophète Akaz là, l'enfant est déjà né. L'enfant est déjà né. Tu comprends? Et maintenant, le prophète Isaïe donne les caractéristiques de l'enfant. Il dit que cet enfant qui est déjà né là, voici comment on va l'appeler, voici comment on va l'appeler, voici comment on va l'appeler. Si cette prophétie parlait de Jésus, dans la vie de Jésus, on devait voir au moins des passages où les gens appelaient Jésus Dieu fort, prince de la paix, merveilleux conseiller. Mais nulle part dans les évangiles, tu verras ça. Tu as pris la prophétie d'Isaïe où il est dit, on l'appellera Emmanuel. Effectivement, quand on prend le livre de Matthieu, lorsque Joseph voulait, comment on appelle ça, divorcer avec Marie parce qu'il a appris qu'elle est enceinte, dans la vision dans laquelle l'ange s'est adressé à Joseph selon Matthieu chapitre 1, l'ange lui a dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme, car comme le dit la prophétie, la vieille tombera enceinte, tout et tout, on l'appellera Emmanuel. Donc quand on prend ce récit de Matthieu là, tout porte à croire que la prophétie d'Isaïe où il est dit que l'enfant sera appelé Emmanuel là, ça parle de Jésus. Maintenant, une autre question qu'on va se poser. C'est vrai qu'en Matthieu chapitre 1, dans le songe, l'ange dit à Joseph que ce que Joseph voit là, c'est l'accomplissement d'Isaïe, à savoir que l'enfant sera appelé Emmanuel. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que pendant tout le ministère de Jésus, les contemporains de Jésus l'ont une fois appelé Emmanuel? Est-ce que tu peux citer un passage dans les évangiles où un contemporain de Jésus a une fois appelé Jésus Emmanuel? Tu vois, nous, on a fait l'école pastorale. Et pendant 2 ans, on a étudié la théologie. Dans la Bible, il y a des erreurs. Une erreur, par exemple. Tu vois, Jésus a dit aux malfaiteurs sur la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, le même jour où Jésus était avec le malfaiteur sur la croix, là, ce même jour-là, Jésus lui a dit que les 2 seront au paradis. Oh, bien aimé, tu es d'accord avec moi pour dire que Jésus lui-même, là, il n'est pas parti au paradis le même jour. Il a fait 3 jours dans la tombe et il a fait 40 jours avec ses disciples. Mais tu vois, dans la Bible, il est dit, Jésus dit au malfaiteur, aujourd'hui. Mais attends, est-ce que Jésus peut dire aujourd'hui, et puis lui-même Jésus là, il va faire 3 jours dans la tombe et 40 jours avec ses disciples? Tu vois, donc c'est comme si, en disant, Jésus a dit au malfaiteur que le même jour où il était sur la croix, il sera au paradis, et que par la suite, on voit que Jésus lui-même n'est pas allé au paradis le même jour. On fait de Jésus un menteur. Or, Jésus peut pas être un menteur. Tu vois, une autre erreur qu'on trouve de la Bible, c'est en Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9. Ici, il est dit quoi? Lorsque Judas a fini de trahir Jésus, il a pris les pièces d'argent et il allait jeter dans un champ. Et c'est comme ça que Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9 dit que, en jetant les pièces dans un champ, Judas a réalisé la prophétie de Jérémie. Or, quand on prend tout le livre de Jérémie, nulle part on trouve cette prophétie dedans. Au contraire, on trouve ça dans Zacharie. Mais attends, est-ce que Matthieu
qui a marché avec Jésus, peut se tromper comme ça en disant que ce que Judas a fait en jetant les pièces dans le champ là, c'est Jérémie qui a écrit, alors qu'en réalité c'est Zacharie. Donc tu vois dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Juste pour dire quoi? C'est vrai que dans Matthieu, tu verras que l'ange dans la vision dit à Joseph que du moment où Marie est enceinte là, c'est Isaïe qui s'accomplit. Mais pour savoir si vraiment Jésus-Christ est Emmanuel là, il faudrait que durant son séjour sur la terre, on ait au moins un récit ou un contemporain de Jésus appelé Jésus Emmanuel, ce qu'on ne trouve pas. Donc ça veut dire que cette prophétie qui dit qu'on l'appellera Emmanuel là, ne s'adresse pas à Jésus. Sinon, on allait voir des traces dans la Bible où les contemporains de Jésus l'ont appelé Emmanuel. Tu vois, donc c'est une erreur. C'est une erreur. De la même manière que les gens sont trompés. Alors que Jésus lui-même n'est pas au paradis le même jour, il a fait 3 jours dans la tombe et 40 jours avec ses disciples. Tu vois, ça aussi, c'est une erreur. C'est une erreur au même titre que le récit de Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9, où on dit quoi? Judas, en jetant les pièces dans le champ, il a accompli une prophétie de Jérémie, alors qu'en réalité, c'est une prophétie de Zacharie. Donc, tu vois, il y a des erreurs comme ça. Tu dis Jésus est Dieu. Mais attends, bien aimé, si Jésus est vraiment Dieu, la personne qui doit savoir qui est vraiment Jésus là, c'est Marie. Pourquoi? Parce que c'est à Marie que l'ange Gabriel a dit réellement qui est l'enfant. Maintenant, regarde. Marie appelle Jésus mon enfant. Mais Marie ne savait-elle pas que Jésus-Christ est Dieu? Alors si Marie savait que Jésus-Christ est vraiment Dieu, est-ce qu'elle allait avoir l'audace d'appeler Jésus mon enfant? Tu vois? Donc du moment où Marie sait qui est l'enfant qu'elle a porté et qu'elle appelle mon enfant, ça veut dire que Marie savait pleinement que Jésus n'était pas Dieu, raison pour laquelle elle appelait mon enfant. Autre chose, est-ce que dans la Bible, Marie a une fois adoré Jésus? Question. Est-ce que Marie a une fois rendu un culte à Jésus? Non. Non. Si Marie savait que Jésus était Dieu, selon toi, c'est qui elle allait adorer? C'est son fils. Tu vois un peu? Autre chose encore, pendant que Jésus était 9 mois dans le ventre de sa mère, si Jésus est Dieu, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de sa mère, qui l'humanité adorait? Qui l'humanité adorait? Si Jésus est Dieu, pendant que Jésus était encore petit, il était encore bébé, pendant qu'il avait encore 12 ans, qui l'humanité adorait? Est-ce que l'humanité adorait l'enfant bébé là? Est-ce que l'humanité adorait Jésus quand il avait 12 ans? Tu vois? Donc c'est pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Luc chapitre 6, le verset 12, on dit Jésus se retire sur la montagne pour prier Dieu. Mais s'il est Dieu, c'est quel Dieu il prie encore? Tu vois? Jean chapitre 17, le verset 1, on dit Jésus pria en levant les yeux vers le ciel. Mais attends, quand quelqu'un prie et puis il lève les yeux vers le ciel, c'est pour se prier lui-même? Non, c'est pour prier quelqu'un qui est dans le ciel. Raison pour laquelle il prie en levant les yeux vers le ciel. Et au verset 3, il dit quoi? En levant les yeux vers le ciel, il dit Père, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le Père est appelé par Jésus le seul vrai Dieu. Quand on dit le seul, là, c'est exclusif. C'est pour dire qu'en dehors du Père, là, tous les autres, là, sont de faux dieux. Tu vois, Jean chapitre 4, Jésus dit quoi à la Samaritaine? Nous adorons ce que nous connaissons. En disant nous, là, Jésus lui-même s'inclut dedans. Il dit à la Samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Donc Jésus lui-même là est un adorateur, tout comme ses parents juifs. Mais attends, est-ce que Dieu peut adorer quelqu'un? Question. Tu vois, Jésus-Christ, selon le récit des Actes des Apôtres, plusieurs fois, les apôtres Pierre et Paul ont appelé Jésus le serviteur de Dieu. Mais attends, si Jésus est vraiment Dieu, pourquoi Pierre, Paul l'appelle serviteur de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler Dieu serviteur de quelqu'un? Certains vont te dire que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Mais en tant que Christ est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit quoi? Dieu est le chef de Christ. Alors si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui alors? Donc te diront que non, c'est la chair de Jésus là qui n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui là qui est Dieu. Luc chapitre 23, Jésus sur la croix dit quoi? Père, en tes mains je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Dieu à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? Donc te diront que Jésus est Dieu parce qu'en 1 Jean chapitre 5, le verset 20, il est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
Et nous sommes en union avec le véritable par son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Pour eux là, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui pour Jésus. Mais attends, le verset dit quoi? Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Déjà, ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est son Fils qui est venu. Maintenant, quand le Fils est venu, il a fait quoi? Le verset dit, et le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, quand le Fils est venu là, qui n'est pas Dieu là, quand il est venu là, il nous a donné l'intelligence, non pas pour le connaître lui, mais pour connaître le véritable. Et après, Jean dit quoi? Et nous sommes en union avec le véritable par son Fils Jésus-Christ. Donc, du moment où son Fils, qui est Jésus, le Fils de Dieu, nous a fait connaître le véritable, désormais, nous avons une relation avec le véritable grâce à son Fils Jésus-Christ qui nous a fait connaître ce véritable-là. Et maintenant, il y a un point. On dit ce véritable-là, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, c'est lui le Dieu véritable-là. C'est lui pour le véritable que le Fils est venu faire connaître. Tu comprends? Donc, on te dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'en Apocalypse chapitre 1, le verset 8, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est qu'ils oublient, on dit le Seigneur Dieu et non le Seigneur Jésus. Bien aimé, tu es chrétien. Dans la Bible, là, Jésus est appelé Seigneur Jésus. Mais Dieu qui a envoyé Jésus là, il est appelé Seigneur Dieu. Tu vois? Or, en Apocalypse chapitre 1, le verset 8, c'est le Seigneur Dieu qui dit je suis l'alpha et l'oméga. Maintenant, d'autres te diront, non, ce n'est pas le Seigneur Dieu parce qu'après il est dit celui qui est, qui était et qui vient. Mais attends, celui qui est, qui était et qui vient là, Jean lui-même nous dit qui il est. Dans le même Apocalypse 1, le verset 4, Jean dit quoi? Qu'il adresse l'Apocalypse là aux sept églises de la vie mineure de la part de Dieu qui est assis sur le trône, devant qui il y a les sept esprits, celui qui est, qui était et qui vient. Donc au verset 4 de Apocalypse chapitre 1, Jean nous dit quoi? Que Dieu qui est assis sur le trône là, il est celui qui est, qui était et qui vient. Donc celui qui est, qui était et qui vient, c'est Dieu qui est assis sur le trône et non Jésus-Christ. On retrouve la même chose en Apocalypse chapitre 4. Tout dans la vision, Jean voit Dieu qui est assis sur son trône avec quatre créatures vivantes autour et avec des éclairs tout et tout. Dans le chapitre 4, il est dit quoi? Que Dieu qui est assis sur le trône est celui qui est, qui était et qui vient. Au chapitre 5, on voit que Dieu qui est assis sur le trône tient un rouleau dans sa main. Et il y a un ange fort qui crie, mais qui est digne d'aller prendre le rouleau? Et c'est là que Jésus est trouvé digne. Donc tu vois, Dieu qui est assis sur le trône, qui est celui qui est, qui était et qui vient, selon le chapitre 4 là, hein? C'est lui qui est Dieu. Tu vois, et c'est lui qui tient le rouleau. Mais Jésus qui vient prendre le rouleau dans sa main là, ce n'est pas Jésus qui est assis sur le trône. Atterrissage. Tu vois, c'est comme... Voilà. Voilà, il faut s'arrêter là un peu parce que Mathieu Soso, il a pris beaucoup de notes, il a écouté beaucoup, il a gardé le silence. On va lui donner le temps qu'il faut pour réfuter également tout ce qu'il a entendu. S'il y a des parties où il est d'accord, il va l'assumer. S'il n'est pas d'accord, c'est ça le but du débat. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé d'échanger, on est obligé de se comprendre. Mais avant que Mathieu Soso ne prenne la parole pour continuer, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, l'opération 15 personnes pour réaliser un puits, il reste 2 personnes pour atteindre les 15. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Donc, on a atteint déjà 13 personnes, il reste 2 personnes pour compléter les 15. Et si les 15 sont atteints, on va repartir encore pour 15 autres personnes pour réaliser un autre puits château, etc., etc., ainsi de suite. Je salue la population de Mankono. Hier, j'étais à Mankono avec Imam Traoré, d'abord nous étions à Boaké, accompagné d'Imam Berté, et puis ensuite nous sommes partis à Mankono. Je suis parti à Dantogo. Dantogo, il y a un village après Kongaso, là. Dantogo, on est parti, c'était pour réaliser un puits château, voilà, pour un frère qui est en France. Mais là-bas, tout est des roches, donc finalement, ça sera un forage. Donc, désormais, quand il viendra, Inch'Allah, on va voir comment il faut faire un forage. Là, on va venir le gros camion pour casser les roches pour pouvoir réaliser. Donc, ceux qui veulent nous contacter pour participer aux 15 personnes pour réaliser le puits château, 05 94 87 58 58. C'est mon numéro WhatsApp. L'indicatif de la Côte d'Ivoire 225 05 94 87 58 58. Indicatif 225. Vous m'envoyez un message WhatsApp. WhatsApp, je vous envoie les vidéos. Et puis, si les 15 sont complétés, sont atteints, allez, pack, on rentre sur le terrain pour pouvoir aller réaliser cela. Je rappelle également que le numéro de la DDR, beaucoup de personnes disent que voilà, ils veulent soutenir la DDR aussi. On a besoin de votre soutien, la connexion, lumière, etc. Beaucoup de choses.
Figayo et tout ça. Donc, vous pouvez appeler le 07 47 32 04 55. Ça, c'est le numéro de la DDR. Le 58 c'est mon numéro. L'autre numéro, c'est la DDR. Donc, merci à ceux qui nous suivent. Je rappelle également que la DDR sera très prochainement, Inch'Allah, au Sénégal et en Guinée. Nous allons partir, Inch'Allah, en Guinée-Conakry, à Kankan et à Zérekoré. Parce qu'on n'a pas encore été à Zérekoré, donc c'est en train de se préparer. Je salue toute la population de la Guinée, la famille Djaoné, la famille Diané, tout le monde. Merci beaucoup. On revient, Inch'Allah. Salam alaikum, mon frère Khalil Ibrahim, depuis ta position. Mathieu Soso. Oui. Je vous en prie, vous avez la parole. Ok. Seulement, je vais montrer quelque chose un peu. Je ne parle pas trop, mais je prends un peu le temps pour que ça soit clair pour tous ceux qui nous écoutent. Le frère a dit tout à l'heure que Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. J'ai donné les versets et il a dit que ces versets-là, pour qu'il soit vraiment oui, pour que tout soit correct, que la prophétie d'Ésaïe concerne Jésus-Christ. Donc, nous devrons voir dans les passages où Jésus vivait, si quelqu'un l'appelle Prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, tout ceci. Bon, je crois que le frère n'a pas fini la lecture biblique. Parce qu'il y a un verset là que je vais le surprendre tout à l'heure. S'il n'avait pas vu ça, il va le voir tout à l'heure et je vais poser la question s'il pourra me répondre. Nous allons lire dans le livre de Jean, selon l'évangile, chapitre 20, le verset 28. Bon, c'est simplement, c'est pas avec de l'orgueil. Moi, j'aimerais que ça soit clair pour tous ceux qui nous écoutent, ainsi que moi-même. Si je suis en erreur, que Dieu me positionne normal. On dit là-bas, Jean, chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Verset. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit. Vous voyez là-bas, non? Donc, si Thomas lui a appelé son Seigneur et son Dieu, et Christ n'a pas dit non, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Seigneur, mais je pose une question là-bas avant de continuer. Donc, si le frère a dit qu'il n'est pas Dieu et ce nom-là n'est pas attribué à Jésus-Christ, pourquoi Thomas va dire qu'il est Seigneur et il est Dieu? Donc là, je veux que le frère, le pasteur, qu'il me répond à la question là. D'accord. Voilà, pasteur Jean-Luc Mathieu Soso est maintenant, il veut comprendre Jean 20, 28. Thomas a dit, hein, mon Seigneur est mon Dieu. Et Jésus a dit, tu as cru Thomas. Heureux celui qui a cru ou bien ceux qui n'ont pas vu qui ont cru. Qu'est-ce que tu peux lui expliquer? Voilà, il veut comprendre. Il a dit que lui, si lui s'est égaré, que Dieu le pardonne et que peut-être à travers tes explications, il pourra bien se positionner. Donc, pasteur Jean-Luc, allons pour l'enseignement. Alors, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. Alors, frère du Bénin, sois béni, sois béni, sois béni. Tu as cité le texte de Jean chapitre 20, le verset 28. Ici, le contexte, c'est que on vient annoncer à Thomas que le Seigneur est ressuscité. Autrement dit, il est vivant. Voilà. Et Thomas ne croit pas. Et c'est comme ça que quand Jésus lui apparaît, alors Thomas, après avoir constaté que c'est vraiment Jésus, parce que le Seigneur lui a dit que regardez mes mains, c'est bien moi. Il faut mettre ta main dans les trous où ils ont mis les clous et tout, c'est bien moi. Et donc quand il a vu ça, celui qui ne croyait pas que Jésus était vivant, rempli d'étonnement, il s'exclame en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Ici là, quand tu prends ta Bible, il y a un point d'exclamation devant mon Seigneur et mon Dieu. Juste pour dire quoi? Thomas s'est exclamé. Thomas était étonné de voir que Jésus est vivant. Tu vois, il est vivant. Et donc, en disant mon Seigneur et mon Dieu, c'est une exclamation. Ici, il n'appelle pas Jésus son Seigneur et son Dieu, mais il s'exclame. Oui, il est étonné de voir que Dieu, qui est son Seigneur, a ressuscité, comment dire, Jésus-Christ. Tu vois, c'est un peu comme si, comment on appelle ça? Tu veux traverser la route. Et puis une voiture qui voulait te cogner, on va dire, tu as esquivé la voiture. Toi-même, tu sais que normalement, la voiture allait te cogner.
Et comme tu as esquivé, tu n'es pas mort, tu dis, oh Seigneur, en disant, oh Seigneur, là, ce n'est pas la voiture que tu appelles Seigneur, mais ici, là, tu es content, donc tu t'exclames en disant, merci Seigneur de m'avoir évité l'accident. Donc ici, Thomas qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité là, quand il a vu, il s'exclame en disant, oh mon Seigneur et mon Dieu. Donc il est content de voir que Dieu, qui est son Seigneur, a ressuscité Jésus. Et non qu'il appelle Jésus son Seigneur et son Dieu. Maintenant, en Jean chapitre 14, le verset 10 à 11, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus ne dit pas, je suis le Père, mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc quand quelqu'un dit, je suis le Père là, il montre sans de tout que c'est lui le Père. Mais quand quelqu'un dit celui qui m'a vu a vu le Père là, il montre qu'il est une représentation de Dieu. Autrement dit, en le voyant, c'est comme si tu voyais Dieu. La preuve, dans le même verset, après avoir dit celui qui m'a vu a vu le Père, au verset 28, Jésus dit quoi? Le Père est plus grand que moi. Donc, si celui qui m'a vu a vu le Père là, veut dire qu'il est lui-même le Père. Pourquoi dit-il au verset 28 que le Père est plus grand que lui? Est-ce que Jésus peut être plus grand que lui-même? Non. Donc c'est pour dire quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père là. C'est pour dire simplement que au travers de lui, c'est comme si tu voyais Dieu. Tu vois un peu bien aimé. Donc je m'arrête là. Voilà, Mathieu Soso, la première question a été répondue. Il faut poser une autre question. La première question a été répondue, mais selon moi, mal répondue. Parce que Christ... Allons-y, on t'écoute. Oui, parce que Christ a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Et avec les arguments et les, comment je peux dire, comment dit-on? En tout cas, je peux dire les arguments que le frère a argumenté tout à l'heure pour dire que Thomas a dit, il s'est exclamé, oui. Si maintenant vous prenez vous n'allez pas voir point d'exclamation là. Le problème que le monde a aujourd'hui, c'est que nous prenons le français ou l'anglais ou Peul ou Djoula ou n'importe quelle langue de la manière dont nous nous écrivons. Nous écrivons nos langues là. Avec les lettres que nous avons ici, de la manière dont nous avons traduit la Bible, de la manière dont nous avons traduit en notre langue, et nous prenons ça pour comparer à l'original qui a été écrit par langue originale qui est l'hébreu. Si maintenant nous prenons l'hébreu, hier, quelque chose s'est passé comme ça un peu. Et je vous ai dit que dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 13, ils ont dit là-bas qui était âgé de quoi? Ils ont mis point. C'est comme Dieu a oublié. Si maintenant vous téléchargez Bible du Semeur, vous allez voir qu'ils ont donné bien l'âge là. On n'est pas dans l'âge là aujourd'hui, pardon. Il faut répondre à Jean-Luc. Il a donné son argument, voilà. Oui, je suis rentré seulement un peu là-bas pour montrer l'exemple. Donc, c'est la même manière ici. Si le frère veut dire qu'il s'exclame, est-ce que la Bible a dit et puis, nous allons retourner dans le verset là. Est-ce que la Bible a dit ça? La Bible n'a pas dit et puis Thomas s'exclama. Non. La Bible dit Thomas lui répondit. C'est ce que la Bible a dit. La Bible dit Thomas lui répondit. Jean-Luc, tu peux intervenir parce qu'il nous reste 20 minutes pour terminer l'émission. Donc, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, c'est ce que la Bible a dit. Et si nous prenons d'autres livres qui n'est pas le livre second, nous allons voir un peu qu'il y aura un peu encore de différence. Si c'est comme ça, vous voulez croire que vraiment vous aurez une grosse erreur et vous croirez comme ça. Ça là. Qui a ouvert son micro là? Il y a un bruit là. Je ne sais pas. Quelqu'un a mis au parleur. Quelqu'un a ouvert. Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et on met un point d'exclamation. Mais attends, lorsqu'on met un point d'exclamation devant une phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une exclamation. Donc, en disant, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, et qu'on met point d'exclamation, c'est pour dire que c'est une exclamation. On n'a pas besoin d'écrire, et Thomas s'exclama, mon Seigneur et mon Dieu. Le point d'exclamation montre que c'est une exclamation.
Tu comprends? Quand devant une phrase, on met un point d'exclamation, on appelle ça une exclamation. Donc ici, Thomas s'exclame. Parce que quoi? Thomas ne croyait pas que Jésus était vivant. Quand Jésus vient, Jésus montre que c'est lui. Et il a dit quoi? Un esprit n'a ni chair ni corps. Autrement dit, le même Jésus qu'ils ont mis sur la croix là, c'est pas que quand il est revenu à la vie là, il a pris un nouveau corps. Ce même corps là, qu'ils ont mis dans la grotte là, c'est ce même corps là qui s'est relevé pour venir vers eux. Donc quand il dit, regarde, c'est bien moi, un esprit n'a ni chair ni corps. Juste pour dire quoi? Tel qu'il était, c'est comme ça qu'il est venu, avec le même corps. Et il a dit, mettez vos doigts, touchez-moi, c'est bien moi. Je ne suis pas un esprit. Tu vois. Et c'est comme ça que Thomas, qui ne croyait pas, s'exclame. Raison pour laquelle il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'appelle pas Jésus mon Seigneur et mon Dieu, mais il s'exclame. Voilà pourquoi il y a un point d'exclamation. Pour dire quoi? Il est surpris de voir que Dieu, qui est son Seigneur, a rendu Jésus, qu'on appelle ça, a fait ce miracle. Tu vois, il voit que c'est un miracle. Parce que normalement, pour eux, Jésus-Christ était mort, c'est-à-dire véritablement mort. Mais Jésus-Christ leur montre que c'est bien moi. Il dit, regardez, ce n'est pas un esprit que vous voyez. C'est bien moi, touchez-moi. C'est moi, je ne suis pas mort, c'est moi. Tu vois? Et donc Thomas maintenant s'exclame parce qu'il réalise que c'est bien lui. Il met sa main dans les trous du cou, il voit que c'est bien lui. Jésus dit, mais donnez-moi quelque chose à manger. Il prend, il dit, regardez, c'est pas un esprit. C'est moi avec le même corps que vous voyez là. Tu vois? Donc le corps qu'ils ont mis sur la croix, qu'ils ont levé, qu'ils ont mis dans la grotte là, c'est ce même corps là qu'il a pris pour apparaître. Donc Thomas voit que c'est un miracle. C'est un miracle. Donc il s'exclame maintenant pour dire mon Seigneur et mon Dieu. Autrement dit, il est étonné de voir que Dieu, qui est son Seigneur, a produit ce miracle. Allons-y, Mathieu Soso. Voilà. Allô, ne quittez pas. Ne quittez surtout pas. Je vais faire quelque chose tout à l'heure. On va voir quelque chose. Il y a quelqu'un qui est dans mon inbox ici. Je crois qu'il est du côté du Sénégal. Ne quittez pas. Voilà, ne quittez pas. Voilà. Ne quittez surtout pas parce qu'on va régler ça une bonne fois en même temps. Parce que voilà, comment je m'en dis. Voilà, ne quittez pas. Le frère du Sénégal qui me suit, il s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais tu es déconnecté là. Voilà, donc je l'appelle et puis je l'ajoute à l'appel. Voilà, qui m'appelle. Voilà, c'est lui qui m'appelle. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Tchos. Tchos, tu es où ça? Tu habites où? J'habite à Dakar. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, c'est pour débattre sur le fait si Jésus est Dieu ou pas. Vous m'avez dit que vous n'y croyez pas. Tu dis, tu as fait quoi? Débattre si Jésus est Dieu ou pas. Vous m'entendez ou pas? Ah, tu veux faire débattre si Jésus est Dieu? Exact. Ah, tu es au Sénégal, tu es à Dakar? Exactement. Tu es à Dakar? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Comme on arrive bientôt à Dakar, toi, tu es sur la liste de ceux avec qui on va débattre. Mais on est en train... Bon. Demain, parce qu'actuellement, Jean-Luc est en train de débattre avec un autre frère. Mais en attendant, on va planter le décor. Toi, tu veux prouver que Jésus est Dieu, c'est ça, non? Exactement. D'accord. Jean-Luc est là. Jean-Luc, le pasteur Jean-Luc. Jean-Luc, voilà quelqu'un qui est intéressé pour débattre avec toi également sur Jésus est Dieu. Mais dans le cas contraire, demain, je vais voir si je peux le prendre en visioconférence. En fait, il y a une application qu'on a sur YouTube. C'est sur ça qu'on va faire pour Faisal demain. On va voir si on peut le prendre sur ça demain également. On va voir si on peut faire monter Jean-Luc là-bas. Mais d'abord, plantez d'abord le décor. Jean-Luc, voilà, il faut te présenter aux frères et puis plantons le décor pour demain. Et puis on reprend Mathieu Soussou pour terminer l'émission. Allons-y, Jean-Luc, pasteur. Alors, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. L'Église Assemblée de Dieu, c'est un mouvement pentecôtiste qui est né aux États-Unis au début des années 1900. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis membre de la JACSI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu. J'ai fait l'école pastorale de Takadi. C'est la première école pastorale des AD ici en Côte d'Ivoire. Et je suis dans le ministère depuis des dizaines d'années. Et donc, je changeais avec le frère du Bénin pour lui montrer que Jésus-Christ, en réalité, n'est pas Dieu. Voilà, le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est pas lui qui est Jésus. Mais Jésus-Christ est le Fils
que le Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé. Et ça, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école d'hymne. L'école d'hymne, c'est l'école du dimanche. Voilà. Et dans la Bible, il n'y a pas que Jésus, ceux qui est appelé fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Les anges sont appelés fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Adam est appelé fils de Dieu. Et bien aimé, toi-même tu le sais, entre nous frères et sœurs à l'église, on s'appelle enfants de Dieu. Pour dire que nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Donc tu vois, Dieu a plusieurs fils. Donc je m'arrête là. Ok, c'est pour planter le décor, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour planter le décor. Allô? Oui. Oui, c'est ça. C'est pour planter le décor. C'est pour planter le décor. Allons-y, on t'écoute. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun problème avec le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, vu que nous savons tous que dans le signe de croix, il est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il est dit depuis le début que Jésus est le Fils de Dieu, en fait. Nous sommes aussi les fils de Dieu, mais ça n'empêche pas que Jésus, en fait, Jésus est Dieu. Il y a un verset, en fait, qui dit clairement quoi? Qui dit clairement que Dieu a envoyé son Fils sous forme divine, en fait. Sous forme divine, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu en lui-même, mais il est totalement sous forme divine. Et ça, clairement, ça, on peut le prouver dans plusieurs versets, que je vais venir demain vous l'expliquer, en fait. Mais on sait tous les chrétiens savent que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il est aussi Dieu. Ça s'explique par la Trinité, en fait. La Trinité répond à plusieurs questions, et j'ai envie d'y répondre demain. C'est pas la Trinité qu'on répond à tout ça. D'accord, Jean-Luc, voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu en penses? Shalom, shalom, shalom. Alors, tu vois, bien aimé, en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 ou 6, Paul dit quoi? Il y a des êtres dans le ciel et sur la terre qui sont appelés Dieu et qui sont appelés Seigneur. Quand en réalité, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Et au verset 6, il dit, mais pour nous les croyants, c'est vrai qu'il y a plusieurs dieux, mais nous on reconnaît un seul Dieu, c'est le Père. Et il dit, c'est celui de qui toutes choses sont. Donc ici, le Père, il le présente comme étant le Créateur. C'est celui de qui sont toutes choses. Et il dit, parmi tous ces seigneurs-là, nous on reconnaît un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. En disant par qui sont toutes choses, il montre que Jésus-Christ est celui-là par qui le Père réalise, on va dire, sa volonté. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vrai que Jésus est appelé Seigneur, mais Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Pierre dit quoi? En Israélite, c'est Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc Jésus là, il n'est pas Seigneur depuis toujours, il est devenu Seigneur. Selon Pierre en Actes des Apôtres chapitre 2, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Donc il fut un temps où Jésus n'était pas Seigneur, mais Dieu l'a fait Seigneur. Or, Dieu qui est le Père, qui est le Créateur, Jésus, selon le récit des évangiles, il a dit que Jésus a tressé de joie en disant, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Dieu qui est le Créateur, le Père là, lui aussi il est Seigneur. Mais Seigneur de quoi? Du ciel et de la terre. Et lui là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait Seigneur. Lui, il est Seigneur depuis toujours. Par contre, Jésus, c'est Dieu le Père qui l'a fait Seigneur, selon Pierre, dans les Apôtres chapitre 2. Tu vois, autrement dit, nul n'était la volonté du Père, Jésus-Christ ne serait pas Seigneur. Parce que Pierre dit, c'est Jésus, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Donc Dieu l'a établi, Dieu l'a nommé Seigneur et Christ. Donc même... Voilà, le frère du Sénégal, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, le frère du Sénégal? Il a dit de très bonnes choses en tout cas, mais tout s'explique par la Trinité. C'est-à-dire que je donne un exemple concret en fait. Vous voyez par exemple le soleil. Le soleil, si on dit que le soleil lui-même c'est le Père, qui est comme vous l'appelez Dieu. La chaleur du soleil, on va dire, c'est Jésus, c'est le Christ en fait. Et les rayons du soleil, on va dire, ceux qui émanent sur la terre, en fait, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que le soleil, c'est Dieu, que les rayons du soleil, ce n'est pas le soleil. On ne peut pas dire, en fait, que le soleil lui-même n'est pas le soleil, que les rayons ne sont pas le soleil, et que la chaleur ne vient pas du soleil. C'est-à-dire que c'est une seule chose. C'est en Dieu, en trois, en fait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, et Dieu, le Père, est Dieu. Ça, c'est quelque chose que tous les chrétiens assument. Le chrétien qui n'y croit pas n'est pas chrétien. Parce que dès la base de la chrétienté, c'est quoi? C'est croire en la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est le fait de croire qu'il y a Dieu, le Père et le Saint-Esprit, en fait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont tous les trois dieux. C'est la base de la chrétienté. C'est-à-dire que lorsque l'on ne croit pas en ce principe divin, c'est que l'on s'égare de la chrétienté et que nous ne sommes plus chrétiens.
Ah bon? C'est quelque chose de correct. D'accord. Donc, Oui, c'est ça. Jean-Luc, qu'est-ce que toi tu dis de ça? Il dit que quelqu'un qui ne croit pas à la Trinité n'est pas chrétien. Est-ce que tous les chrétiens? Exactement. Voilà, Jean-Luc, explique un peu nous ça. Voilà. On sait pas Alors, que les chacun chrétiens- je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. Tu vois, le frère du Sénégal, effectivement, aux Assemblées de Dieu, parmi les 12 vérités fondamentales, les Assemblées de Dieu en tant que mouvement, nous croyons en la Trinité. Nous croyons que Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, il n'y a pas trois dieux, un seul Dieu. Mais, je répète et je dis, bien qu'aux Assemblées de Dieu, nous croyons en la Trinité, je connais des collègues pasteurs aux Assemblées de Dieu, aux Vases d'honneur, aux Baptistes, aux Foursquare, qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Tu vois, ils croient que Jésus n'est pas Dieu. Cette histoire de la Trinité, nous, on a fait l'école pastorale. La Trinité n'est pas une doctrine de l'Église primitive. L'Église primitive, là, ils ne croyaient pas en la Trinité. Mais c'est lorsque l'Église catholique est née, lors du concile de Nicée, qui a été présidé par l'empereur Constantin, qui est païen, c'est lui qui a fait de la doctrine de Trinité un dogme. Et lorsque la doctrine de Trinité a été instituée dans l'Église, l'Église catholique a pris une loi pour punir toute personne qui va contredire cette doctrine. Et c'est comme ça que beaucoup de Juifs ont été brûlés. Beaucoup de Juifs ont été persécutés par l'Église catholique. Vous voyez, donc l'Église catholique, c'est eux qui ont la doctrine de la Trinité. Oh, tu vois, bien aimé, aujourd'hui, les évangélistes ne sont pas d'accord avec les catholiques sur Marie qui est Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec les catholiques sur le fait qu'on doit se prosterner devant des statues des saints. Mais n'empêche que ces églises évangéliques-là acceptent la Trinité qui vient de qui? Qui vient des catholiques. Sans se poser la question, mais cette Trinité-là, est-ce que ce n'est pas Constantin qui a envoyé ça? Est-ce que Constantin-là, est-ce qu'il n'était pas païen? Parce que tu vois, la Trinité-là, c'est une doctrine païenne. C'est les Égyptiens, il y a la Trinité. Chez les Romains, il y a la Trinité. Chez les Grecs, il y a la Trinité. Et même dans nos coutumes africaines, là, ceux qui adorent les idoles, là, il y a la Trinité. Tu verras que les dieux, là, ils ont femmes, ils ont enfants. Ça, c'est des doctrines païennes. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, ce Dieu-là, lorsque un docteur de la loi a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus lui a dit quoi? Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'a pas dit l'Éternel notre Dieu est trois en un. Il n'a pas dit l'Éternel notre Dieu est celui-là qui protège chair. Mais il a dit l'Éternel notre Dieu est unique. Et c'est ce que les Hébreux appellent le Taouïd. Chez les Juifs, là, on appelle ça le Taouïd. C'est la loi fondamentale. Si quelqu'un se réclame adorateur de Dieu, là, il doit enseigner le Taouïd, c'est-à-dire reconnaître l'unicité de Dieu. Et Jésus a dit, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Et il a dit le deuxième commandement qui lui est semblable est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et il a dit de ces deux commandements dépend toute la loi. D'accord. Il a dit Exactement. ça. Voilà, est-ce que ça là, il y a débat demain là encore? Mon frère du Sénégal, tu as fait débat là encore? Oui, je vais faire un débat, ça, c'est sûr. Ah bon, tu as fait le débat? Oui, il y a débat. Parce que ce qu'il a dit là, il y a beaucoup de vérité dedans, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas dites clairement et qui doivent être approfondies en fait. D'accord, donc demain je vais vous envoyer un message à chacun de vous pour que demain on se retrouve, on va en parler. C'est pas mieux? Là, chacun a le temps de se préparer et tout ça. Donc, vous connaissez déjà la position de chacun. Vous connaissez la force de frappe de chacun. Donc, merci à toi, mon frère du Sénégal. Quand on va venir au Sénégal, on va te rencontrer. Mais est-ce que tu es un pasteur? Non, je ne suis pas un pasteur. Mais tu as ton pasteur qui est là, non? Il peut venir au débat. Non, mon pasteur, il est trop occupé pour ça. Aïe, pour aller sauver des âmes, là, lui, il est occupé. Lui, il y a quelle occupation? Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Toi, tu viens pour prouver que Jésus est Dieu pour sauver des âmes. Toi, ton pasteur, il est très occupé pour ça. Nous, on va louer la salle Daniel Sorano. La salle Daniel Sorano, là. On va louer ça pour venir faire un grand débat. C'est pas à toi, c'est pas toi qui vas venir t'asseoir. Il faut venir avec ton pasteur. Ou bien, même si tu ne viens pas avec ton pasteur, vous venez au moins à 4 chrétiens.
Vous êtes au moins 4, Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est que pour mon pasteur, demain, c'est pas possible. Non, c'est pas demain. Il n'est pas dit demain. Peut-être c'est jusqu'en octobre ou bien en novembre là-bas. Ok, bah, il y a le temps. Il pourra venir. Alors. Voilà, c'est de ça que je parle. On est en train d'organiser. On a déjà préparé. Beaucoup de choses ont été réalisées déjà. Donc, merci à toi. J'ai gardé ton numéro. J'ai même mis ton numéro dans le groupe où on est en train d'organiser notre arrivée au Sénégal. Donc, il y a 3 personnes que je vais ajouter leur numéro également. Ils sont au Sénégal. Donc, merci beaucoup à toi, Jean-Luc. Mathieu Soso, est-ce qu'on pourra le retrouver encore? D'accord, Jean-Luc, merci beaucoup. S'il y a du nouveau, je t'appelle. Merci, le frère du Sénégal. Voilà, donc on va se prendre demain. Je vous enverrai l'heure à laquelle on va faire le débat sur le thème choisi par le frère du Sénégal. Sans oublier que demain, 20h d'Abidjan, Inch'Allah, Faisal sera de la partie, mais ça sera sur YouTube. Parce que quand on est sur YouTube ici, vous ne pourrez pas, voilà, vous allez certes peut-être me voir, mais voilà, c'est pourquoi abonnez-vous, quoi. Vous allez voir l'exclusivité, ça sera en visioconférence. Voilà, on sera 4, Inch'Allah. Faisal, le jeune blanc, moi, et puis une autre personne qui va venir. Donc, merci beaucoup de vous abonner, surtout abonnez-vous à nos différentes pages. Vous tapez sur YouTube Oustaz Diané officiel, ou bien vous tapez également l'islam dans la Bible officielle, ou encore la DDL, la vraie chaîne YouTube, parce qu'on a créé une nouvelle chaîne YouTube et on a récupéré l'ancien nom de notre page qui a été, voilà, qui est parti à 200 000 abonnés, l'ancienne page YouTube là. On a pris le nom, le même nom. C'est devenu pour la DDA encore, le même nom. Donc, le nom, c'est la DDA, la vraie chaîne YouTube. Donc, il y a également Ibrahim, le laboratoire de la DDA, etc. Ismaël Aka officiel. Tout cela, abonnez-vous. Et puis, bon, voilà, la mission continue. Je rappelle encore une fois, ceux qui veulent soutenir ou encore ceux qui veulent participer pour les 15 personnes aux réalisations des puits châteaux, contactez-nous. Il nous reste 2 personnes. Et puis ensuite, on va relancer les 15 autres personne. Merci beaucoup. Demain, on se retrouve, Inch'Allah. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Voilà, ok, d'accord. Merci beaucoup. Et puis, bon, voilà, on va se laisser. Jean-Luc, merci beaucoup. Je vais aller fouiller rapidement ici. Lui dit quoi? Bonsoir, Oustaz Diané. C'est qui? Il veut quoi? Il a essayé de m'appeler. Je sais pas comment il s'appelle. Je vais voir. Moi-même, je vais faire... Voilà, j'ai réchauffé un peu le coin avec lui. Aïe, il voulait décrocher. Je le prends. Ok. Là, je suis à la barre maintenant. On va voir ce que ça donne. 10 minutes rapidement pour vous. Si c'est une fois ça lève, on laisse. Si c'est bon, on prend. Tu m'as appelé. Ouais, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Oustaz. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bonsoir, Lamine, Doumbia Lamine. Tu es chrétien? Non, je suis musulman, au fait. Tu m'as appelé? J'ai pas compris. Tu m'as appelé? Oui, je vous ai appelé. C'était pour vous poser quelques questions. 2 questions à vous poser. Il faut envoyer vocal. Il faut faire une note vocale. Ok, d'accord, compris. Je vais appeler celui qui a essayé de m'appeler tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler tout à l'heure. Je ne sais pas c'est qui. Chérif Moussa. Je ne sais pas. Bon. Envoyez message alors. Envoyez message. Voilà. Si c'est non musulman, on peut le prendre en priorité. Mais les musulmans, voilà, la priorité n'est pas les musulmans. Moi, ma priorité, c'est les non-musulmans pour les ramener à l'islam. Mais en même temps, quand ceux qui ont des questions à poser, qui peut-être ne rentrent pas dans le cadre de ce que nous faisons, vous pouvez vous adresser directement aux imams. Ils vont vraiment vous donner l'enseignement qu'il faut. Ici, ma priorité, vraiment, c'est les non-musulmans. Mais en même temps, on peut répondre aux musulmans, il n'y a pas de problème. Mais la priorité, il dit bien la priorité, parce qu'il faut les ramener à l'islam. Voilà. Il dit, ah, je suis chrétien. Ah bon, ok, alors ça. Allô? Allô? Oui, allô. Oui? Bonsoir? Bonsoir. Comment tu t'appelles? Aïe. Tu as coupé pourquoi? Tu m'appelles, je te rappelle, tu ne parles plus. Tu vas parler. Puis, il dit qu'il est chrétien. Au revoir. Chérif Moussa, chrétien. Ok, peut-être que voilà. Il dit je suis chrétien. Ok. Peut-être qu'il veut se... S'il ne veut pas, on ne force pas. Ok.
Ok, je passe par l'autre moyen, par la grâce d'Allah. Désolé, hein, famille. Voilà, désolé, c'est un peu ça aussi, les aléas du direct. Voilà. J'essaie de l'appeler numéro normal pour voir. Si c'est pas bon, on laisse tomber, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, n'oubliez pas, hein, 05 94 87 58 58. Participer aux 15 personnes pour réaliser le puits château. 05 94 87 58 58. Il t'a appelé sur WhatsApp, pourquoi tu as raccroché? Non, c'est un problème de strict. Je t'entends pas bien. Tu as mis quoi? Haut-parleur, ton téléphone là, on n'entend pas bien. Tu as mis écouteur. Hein? Allô? Allô? Voilà, je t'entends maintenant. J'ai dit qu'il y a des problèmes de réseau, quoi. Tu as fait quoi? J'ai dit que c'était un problème de réseau. Il faut enlever écouteur là. Allô? Ouais, il faut enlever écouteur. Je n'ai pas mis écouteur. D'accord. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Chéri Moussa. Tu dis que tu es chrétien. Non, je suis musulman. Mais tu as mis je suis chrétien. C'est une erreur de ma part. C'est quoi? C'est une erreur de ma part, quoi. Je suis musulman. Attends. Toi, tu as écrit je suis chrétien et puis tu dis c'est une erreur de ta part. Non, c'est une erreur. Bon, faut poser ta question. Pose ta question. Pose ta question. Un jour, j'ai échangé avec un chrétien. Et puis, il m'a donné un verset coranique qui avait mal interprété. Je t'entends pas bien. Je ne sais pas si c'est ton téléphone qui a un problème, mais je t'entends pas bien. Soit tu as mis écouteur, soit il y a haut-parleur. En tout cas, je ne t'entends pas bien. Bon. Allô? Allô? Oui. Oui, allô? Voilà. Tu avais mis quoi? Tu avais branché quoi? Non, il n'est rien branché au fait. Bon, alors rapidement, Inch'Allah. Merci. Allons-y. Je dis. Oui. J'ai échangé un jour avec un chrétien. Et il m'a donné un verset coranique qui avait du mal. C'est quel verset? Il m'a donné un verset coranique. C'est quel verset? Oui, il a donné un verset qui dit que où Mohamed a dit que je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Qui est Mohamed là? C'est ton camarade quoi? Où le prophète Mohamed fera ça? Ah, d'accord. Il paraît que c'est ton ami du quartier où tu dis où Mohamed a dit que. Ok. Le prophète alayhi salam a dit oui. Effectivement, qu'il a dit d'un verset coranique. Et on a lu ensemble hein, qu'il a dit que je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Bon, il a paraphrasé au fait quoi. Mais on ne paraphrase pas. Quand tu es musulman, quelqu'un lit un texte devant toi, il paraphrase. Il t'a même pas ouvert le Coran pour que tes yeux puissent voir. On paraphrase. Et puis toi, tu prends. Il n'a qu'à lire le texte correctement. Pourquoi il va paraphraser? Le prophète sallallahu dit, il ne sait pas où il va. Et puis toi, tu prends. Tu lui dis pas, mais c'est écrit où? Il va te dire, non, ça est dans le Coran. Donne la référence. Non seulement il donne la référence. Et puis tu lis avec lui. C'est quel surat il t'a donné? Il a donné la... C'était matin vers les 9h, il a donné la sourate. Mais il essaie de vous appeler le numéro. C'était quel surat? C'est surat combien? Bon, attendez, il a fait sortir la sourate. Fais sortir la sourate et il faut lire. Alors rapidement quoi, l'émission est finie. Je vais t'aider. Alors rapidement, surat 10, 94. Non, surat 46, 9. Voilà, 46, 9. C'est pas 10, 94, 46, 9. Tu es là? Oui, je suis là. Faut prendre 46, 9. Ok. Pourquoi 40? Je t'entends pas bien. Ok, ça la page 49. Allô? Je t'entends. Si. Je ne suis pas le seul prophète ait jamais été envoyé. Est-ce ça? 46, 9. Allô? Je t'entends, faut lire. Ok. Si. Je ne suis pas le seul prophète qui ait jamais été envoyé. J'ignore le sort que Dieu nous réserve pour dire à moi, car je ne fais que
suivre ce qui m'est révélé et ma mission ne consiste qu'à avertir en tout clarté. Où est ce que tu ne comprends pas dans ce surat là? Mais il était venu avec un Coran en main où c'était écrit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Mais laisse-moi répondre mon Coran. C'est pas ce qui est... C'est pas ce qui est écrit. On dit, il ne sait pas ce que l'homme fera de moi ni de vous. Voilà. Oui, mais il parle d'Allah. Allah va faire quoi? Allah va le faire quitter ce bas monde là maintenant. Le châtiment qui vous est réservé là, Allah seul peut le déclarer maintenant. Allah sait ce qui m'est réservé moi. Allah sait si je vais quitter ce bas monde tout de suite ou dans combien de temps. Moi, je ne peux pas le savoir. Mais moi, ce que je sais, c'est que je ne suis qu'un avertisseur clair. Je ne fais que vous avertir. Je ne fais que vous appeler. Mais ce que Allah va faire de moi maintenant, où je suis arrêté là. D'ailleurs, tu es dans Surah 46, 9, non? Effectivement. Il faut lire le 13 à 14. Même Surah là. Il faut lire Surah 46, 13 à 14. Ne sont même pas de la Surah. Tu es dans 46, 9, remonte en même temps le 13 à 14. On va voir si le 9 là, s'il ne peut pas donner paradis à quelqu'un, dans 13 à 14, il garantit en même temps le paradis. Donc quand il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. D'ailleurs, dans ta version, tu dis, je ne sais pas ce que Allah va faire de moi maintenant, dans ce bas monde, ni de vous. Ce n'est pas ce qui est écrit dans ta sourate là. Effectivement. Alors, mais où est le problème? Le prophète est en train de montrer son humilité ici, ça c'est un. Deux, les prophètes, aucun prophète ne connaît le jour le jour le monde va finir, le jour, tel jour, voilà. Non, il ne peut pas connaître l'heure ni le jour. C'est qu'Allah va faire de lui tout de suite là. C'est Allah seul qui le sait. Si Allah veut le faire quitter ce bas monde tout de suite, il le fera. S'il veut le faire après, il le fera. C'est Allah qui décide cela. Mais cela ne veut pas dire que le prophète dit, il ne peut pas garantir paradis à quelqu'un. Hein. Maintenant, lis le 13 à 14. La même sourate, la 13 à 14. Le verset 13. En vérité, ceux qui disent notre maître est Dieu, ils se conduisent avec droiture, ne connaîtront ni crainte ni tristesse. Le verset 14. Ceux-là pour l'éternité, vers votre paradis. Donc, quelqu'un qui dit, c'est pas où il va là, il garantit le paradis au 13 à 14. Ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Ceux-là sont les gens du paradis. C'est le prophète qui garantit encore ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah. Et ensuite se tiennent sur le droit chemin. Il ne faut même pas y avoir peur. Il est en train de confirmer, il ne faut même pas y avoir peur. Ils ne seront point affligés. C'est le prophète qui dit ça. Il connaît quoi pour dire? Il a la certitude qu'on aura le paradis, nos musulmans. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Et puis, il complète dit quoi? Ceux-là, ces personnes-là, ce sont les gens du paradis. Où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Mais 46, 9, là, ils vont nous faire croire que non, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'on fait là de lui, il ne connaît pas. Quoi? Il ne faut pas faire ça. Ne vous laissez pas intimider par les chrétiens, par la déformation des versets du Coran. Il faut être enraciné. Il faut avoir la foi ferme. Tout ce qu'ils ont envoyé. Allah dit, ils ne vont pas t'envoyer une parabole sans que nous te donnons l'explication. Il n'y a pas un verset où ils vont envoyer si Allah ne nous donne pas l'explication. Et non seulement coraniquement et bibliquement. Tu as compris? D'accord. Va dormir. Et puis, il faut arrêter ton téléphone là, on ne t'entend pas bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bik à tous. Bienvenue à tous et au revoir. Ma'asalam. Connexion lente. Attends, il va partir, puis je vais couper. Voilà. Voilà, terminé ici. Également, bon, attends, il y a laissé TikTok là-bas.